Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef du législatif, Nabih Berri, a révélé mercredi lors de la rencontre hebdomadaire avec les députés qu'aucun développement n'aurait été enregistré concernant la formation du nouveau gouvernement avant de signaler encore une fois qu'il allait convoquer le Parlement à une séance consultative d'ici une semaine. Berri a reçu à Ain Etine l'ambassadrice américaine auprès du Liban, Elizabeth Richard. Il a informé la diplomate américaine que le Parlement prépare l'étude nécessaire pour la légalisation de la culture du cannabis pour des buts pharmaceutiques. Le président de la République, le général Michel Aoun, a reçu le directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée, Ahmed Al-Manzari. D'autre part, Aoun a reçu au palais de Babda une délégation du commandement de l'armée qu'il a invité à prendre part au défilé à la cérémonie de remise des épées aux cadets de l'Académie militaire. Le chef des forces libanaises, Samir Jaja, a reçu à Merab le chef de la CGTL, Bchar al-Asmar. À la tête d'une délégation, M. Asmar a indiqué que l'objectif de la visite était de mettre Jaja au courant des difficultés auxquelles les travailleurs font face faute de la formation du gouvernement. Al-Asmar a estimé que les travailleurs du Liban vivent une période critique due à l'arrivée d'un flux massif de main-d'œuvre étrangère qui bouleverse le marché de l'emploi du Liban. Une unité israélienne ennemie a effectué ce mercredi une opération de ratissage le long de la frontière entre Kfar Kila et Addaïsé pour continuer la construction du mur. Une unité du contingent espagnol de la FINUL surveillait la dite opération. La Turquie lève dans la nuit de mercredi à jeudi l'état d'urgence instauré il y a 2 ans après un putsch avorté et dans le cadre duquel de vastes purges ont été menées, mais l'opposition craint qu'il ne perdure de fait à travers une nouvelle loi antiterroriste. Donald Trump s'est employé à faire retomber la tempête suscitée par sa conférence de presse de lundi au sommet d'Helsinki, au cours de laquelle il n'avait pas demandé à Vladimir Poutine des comptes sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Donald Trump a assuré que sa langue avait fourché. J'ai dit le mot serait au lieu de ne serait pas, a assuré le président à la Maison-Blanche. Le premier vol commercial depuis 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a décollé aujourd'hui d'Addis Abeba, a rapporté la compagnie Ethiopian Airlines, une liaison aérienne venant concrétiser la spectaculaire réconciliation en cours entre les anciens ennemis de la Corne de l'Afrique. L'Union européenne s'apprête à infliger mercredi à Google une nouvelle amende de plusieurs milliards d'euros, cette fois dans le dossier antitrust Android, une décision qui risque de détériorer encore ses relations avec les États-Unis. Lors d'un entretien téléphonique, la commissaire européenne à la concurrence, Margaret Vestager, était censée informer de sa décision le numéro 1 de Google, Sundar Pichai, selon une source proche du dossier. Fin du journal. Merci de votre attention.